Dynamiser les petites et moyennes entreprises PME pour en faire de puissants outils au service du développement. C'est de cela qu'il a été question au cours de ce point de presse. Pour Gaston Gou, économiste et statisticien, président du CES Institute, la croissance inclusive et le développement soutenable impliquent la création de nombreux emplois. Qui sont les PME qui emploient le plus de personnes, qui amènent à beaucoup plus de réduction de pauvreté, ne sont pas analysés pour qu'ils puissent recevoir l'appui nécessaire du gouvernement. Un lien manquant qui peut trouver réponse dans les recommandations si énumérées. Revoir le cadre législatif des PME. Les PME doivent avoir accès de manière assez claire et objective à une certaine partie des marchés publics. Depuis peu, le vœu des autorités ivoiriennes est de hisser la Côte d'Ivoire au nombre des pays émergents. Si le conférencier peut noter des bons points dans l'application de cette volonté, n'empêche que les petites et moyennes entreprises demeurent la clé de voûte. L'UEMOA, c'est un marché de 80 millions d'habitants. Et la Côte d'Ivoire peut utiliser ce marché-là pour se développer, exporter énormément. Une des recettes qui doivent être mises en place immédiatement dans le pays pour pouvoir accaparer ce marché, c'est de pouvoir développer ces PME en Côte d'Ivoire pour qu'elles puissent exporter et puis être présentes dans les 8 pays de l'UEMOA. Depuis 2012 en Côte d'Ivoire, la PME est une entreprise dont le chiffre d'affaires est égal ou inférieur à 1 milliard de francs CFA et dont l'effectif des employés permanents ne dépasse pas 200. Mois de spiritualité, nouveau comportement. Bel exemple avec le mois de Ramadan qui engendre un nouveau style vestimentaire des femmes musulmanes. Pendant cette période, le port du voile devient un geste naturel. J'ai toujours porté le voile. Pour ce mois, j'ai des amis qui ne se voilaient pas avant, qui maintenant se voilent. Quand le Ramadan est arrivé, je porte le voile maintenant. Parce qu'on vient à la mosquée tous les jours pour prier Dieu. J'ai besoin d'être voilé. Ne rien laisser entrevoir qui puisse troubler le jeûneur. Le port du voile est donc mis en exergue. Occasion de renouveler le stock de voiles et de chapeaux. Le voile en général, ça permet à la femme musulmane de prier à tout moment. Sans le voile, on ne peut pas prier. Pendant le mois de carême, il y a beaucoup de convertis, il y a beaucoup de femmes qui viennent à la mosquée. Elles viennent beaucoup voilées, c'est important pour nous. Il y a la religion qui exige que toute bonne femme musulmane ait un habillement décent. On renouvelle toujours le stock pour le mois de Ramadan parce qu'on a besoin d'aller au service, de changer les voiles en fonction des tenues que nous portons. J'ai acheté 6 voiles pour compléter le stock qui était là auparavant. J'ai aussi acheté au moins 8 chapeaux. Les commerçantes se frottent les mains en cette période. Voiles, chapeaux et autres tenues vestimentaires se vendent rapidement. Avant les caras, je vendais à 1200, maintenant je vends à 1300, 1500 même, les gens aussi payent. Ce qui marche ici actuellement dans le mois de Ramadan, là, ce sont les écharpes là, avec les boubous. Là. Les douzaines à 11 000, 10 000. Avant Ramadan, on peut vendre 3 douzaines. Dans le mois de Ramadan, on peut vendre à 7 à 8 douzaines par jour. Le Ramadan, c'est une bonne affaire pour nous parce que les articles islamiques, ça marche. Le voile ou hijab en arabe désigne le voile que les musulmanes disposent sur leur tête en laissant le visage apparent. Lorsque le visage est couvert, on parle de niqab, de burqa ou encore de sitar. Dans le souci de rapprocher la formation professionnelle de la gente féminine, des centres professionnels sont construits dans le pays. La commune de Gbon, dans la région de la Bagoué, a bénéficié d'un centre de formation professionnelle. 2 types de formations sont dispensées dans ce centre. Une formation diplômante conduisant à un certificat d'aptitude professionnelle, CAP, dans les filières sanitaires sociales et coupe-couture et une formation qualifiante. Après une année scolaire, le centre de formation professionnelle de Gbon a initié une journée porte ouverte. Objectif, voir de plus près le savoir-faire des apprenants. Tenue scolaire, boubou pour hommes, boubou pour femmes, tenue des villes, tenue traditionnelle, vestes sur mesure, chemises en pagne ont été présentées aux invités. La présidente de cette journée, la ministre Kandia Kamara, et le parrain Kamisoko Mamadouba ont simplement apprécié les travaux des élèves. Regardez ce que ces jeunes filles et ces jeunes garçons savent faire. Je voudrais lancer un appel à toutes les populations de la Bagoué. Vous ne pouvez pas laisser des compétences comme ça ici, avec de tels savoir-faire, pour aller faire coudre vos habits ailleurs. Il s'agit des activités
qui pour nous au ministère du Commerce, nous considérons qu'elle valorise l'homme et qui rend la jeune fille plus autonome. Pour soutenir ce centre, Kandia Kamara et le parrain Kamisoko Madouba ont fait un don de plus de 2 millions de francs CFA. La première promotion du CFP de Gbon compte 45 élèves, dont 4 garçons. Bronda, localité située dans la région du Go sur l'axe Gagnoa-Oumé. L'école primaire de ce village rencontre des difficultés, notamment manque de classes, de tables-bancs, aussi pas d'électricité dans les salles. Une situation qui empêche élèves et enseignants de travailler dans de bonnes conditions en vue d'un meilleur résultat scolaire. Les cadres de Bronda décident donc d'apporter leur contribution pour résoudre ce problème. Au cours d'une journée d'excellence au sein de l'école, les fils et filles du village ont demandé au parrain de la cérémonie, Dr Famoussa Koulibaly, d'être leur porte-voix auprès des autorités afin de trouver une solution définitive aux difficultés de l'école primaire. Selon le parrain, le village va bénéficier les jours à venir de la construction d'au moins 6 classes dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Il a ensuite procédé à la remise des kits scolaires et des diplômes d'honneur aux meilleurs élèves. Perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Kouadio Georges l'a bien compris. Cet handicapé visuel, grâce à son talent, arrive à confectionner des sacs et des chaises à base de fil de nylon. Quand on perd la vue, c'est vrai qu'on ne voit plus, mais quand même, l'intelligence reste. Donc, comme les 10 doigts sont là, avec les 10 doigts, on touche. Quand on touche net, on sait que je suis arrivé à tel niveau, bien voici tel truc que j'ai toussé, et puis bon, on travaille. Autant d'actions qui méritent d'être connues de tous, d'où l'organisation de ce festival dénommé Nous aussi, qui se tient à Cocody, Riviera Golf. La personne handicapée ne bénéficie pas d'une belle presse dans la société. Il y a parmi les handicapés de grands intellectuels, de grands sportifs, de grands artistes. Tout ce qui leur manque, c'est une plateforme d'expression de tous ces talents, de tous ces savoir-faire. Et nous nous sommes dit pourquoi ne pas leur donner cette opportunité d'exprimer leur savoir-faire afin de changer les comportements, afin de changer les regards vis-à-vis des personnes handicapées. La délégation togolaise participe également à ce festival à travers la présentation de quelques articles. Si l'œil physique se casse, je crois que c'est l'œil de la moralité qui s'ouvre. Quel que soit son handicap, on peut être utile à travers l'expression de notre savoir, on peut être utile à la société. Le festival Nous aussi est une occasion d'échange et de partage d'expériences entre les différentes organisations de personnes handicapées, dont l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire et la Coordination des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se rapproche de plus en plus d'un rendez-vous électoral important, la présidentielle de 2015. La récente crise post-électorale a fait de nombreuses victimes. Pour prévenir pareil conflit, la sensibilisation à des élections apaisées est indiquée. La Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire initie donc des activités de paix. Sa dernière née est la production d'une œuvre musicale pour des élections sans violence. L'œuvre musicale est un maxi-single baptisé Au nom du pays qui comporte 5 titres interprétés par le groupe Vezest. Élection, ce n'est pas la guerre, c'est le titre phare. Et élection, ce n'est pas la guerre, incite à la non-violence, voilà, à des élections apaisées. L'objectif, il est tout aussi simple. Hein. En tant qu'un Ivoirien, je pense qu'il n'y a pas mieux de rêver qu'il y ait la paix dans son pays. C'est tout. L'album a été présenté à la presse nationale et internationale. Une œuvre de belle facture qui n'a laissé personne indifférent. Élection, ce n'est pas la guerre, plus jamais ça. Éléphant, bravo. Sont entre autres des thèmes abordés dans l'album qui est un mélange de slam et de variété. La Jeune Chambre internationale prévoit également des campagnes de sensibilisation sur tout le territoire national. Nous démarrons le 11 juillet. Par cette caravane-là, c'est plusieurs actions. Il y a des actions du grand public. Il y a les renforcements des capacités avec des partenaires et aussi des actions communautaires. C'est de répondre aux besoins de nos communautés du moment pour que vraiment ces personnes-là se sentent bien, pour que vraiment ils puissent aller aux élections de manière paisible et après ces élections, ils puissent accepter les résultats qui se trouvent dans les urnes. La Jeune Chambre est une organisation de jeunes citoyens actifs. Elle a pour mission de faire des jeunes des acteurs à travers des formations. Elle existe en Côte d'Ivoire depuis 1963.